Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 13 septembre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, encore beaucoup de grisailles et de nuages bas ce matin dans la région, mais un temps plutôt calme, sec et doux, déjà 16 degrés au réveil sur le littoral et la situation devrait évoluer positivement cet après-midi avec le retour du soleil, des conditions beaucoup plus agréables, même si quelques rares averses sont encore annoncées du côté de Boulogne-sur-Mer et le Touquet. Ailleurs, le soleil va s'imposer. Et cet après-midi, on aura 18 degrés à Calais et à Saint-Omer. Pour ce week-end également, la météo s'annonce très belle et ensoleillée. On dépassera les 20 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord l'actualité économique du littoral. Depuis quelques mois, c'est l'avenir des entreprises de dentelle. L'une des industries symboles de la région et de Calais notamment, en grande difficulté depuis plusieurs années. Les entreprises Noyon, Deseille et le teinturier Color Biotech avaient rendez-vous hier au tribunal de commerce de Boulogne où devaient être présentées les offres de reprise. Pour Deseille, le tribunal a décidé d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Mais le potentiel repreneur, le groupe industriel Cochet, doit néanmoins revoir sa proposition jugée trop fragile, insuffisante par le tribunal. Pour Noyon et Color Biotech, la décision est attendue dans quelques jours, le 23 septembre. Explication avec l'un des responsables syndicaux au micro de Corentin Escaillé, hier à Boulogne. Nous avons demandé la liquidation sèche, puisque l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, chez Deseille. Les juges sont retirés quand même pour prendre leur décision finale. Bon, c'est une prolongation jusqu'au 23. Mais tout le monde s'accorde à dire, c'est-à-dire le ministère public, messieurs les juges, les AGS, maître Tamboise, que l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état et qu'il doit revoir sa copie. Plus ou moins eu connaissance de cette volonté d'avoir une prorogation au 23 afin que l'offre puisse être améliorée de manière ultime. Donc voilà, malgré tout, les juges ont quand même tiqué un moment et voilà, finalement ils accordent un délai au cas où M. Cochet serait en mesure d'améliorer son offre. L'accès aux personnes à mobilité réduite dans la société, un sujet de plus en plus pris en compte par les établissements publics ou les services de transport. Ainsi, prendre l'avion, par exemple, que l'on soit blessé, déficient visuel, en situation de handicap ou un âge avancé, c'est désormais possible et plutôt facile. Illustration à l'aéroport régional de Lille. Tout au long du parcours, des moyens techniques et humains sont à disposition pour aider les personnes à mobilité réduite et nouveauté cette année, une Fast Lane PMR pour accélérer les contrôles de sécurité. L'an dernier, près de 15 000 personnes à mobilité réduite ont voyagé à l'aéroport régional de Lille, comme Laurent Diamartin, joueur professionnel de tennis fauteuil qui prend souvent l'avion pour se rendre à ces compétitions. Son avis au micro de Rémi Desremeaux. Vous arrivez à l'aéroport, déjà je suis quand même pas mal chargé puisque j'ai mon fauteuil à la fois de compétition, mon fauteuil personnel, plus les bagages, plus les raquettes et ça représente énormément de choses donc c'est toujours agréable d'avoir une personne qui vient vous voir ou deux pour vous assister et pour vous aider et à aller à l'enregistrement, pouvoir déposer et qu'on vous aide aussi en leur format pour pouvoir déposer votre fauteuil de compète. Tout ça fait que on est tranquille. Moi je sais que à chaque fois que je voyage, j'ai besoin de l'assistance parce que j'ai énormément de bagages et puis je suis dirigé, je suis tranquille, je suis rassuré. Au chapitre fait divers, un grave accident de travail hier sur le site d'Eurotunnel. Jeudi après-midi, un grave accident, une explosion s'est produite dans un bâtiment de maintenance du site Eurotunnel à Coquel. Selon les informations qui nous sont parvenues, 2 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Les informations arrivent au compte-gouttes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. On en reparlera dans ce journal également. Sur Grand Littoral TV, un mot de sport avec du football, le championnat de France de national. Hier, on vous parlait de l'USBCO, fin déplacement au Puy-en-Velay ce soir. Aujourd'hui, l'USLD qui joue à domicile contre Ajaccio à 20h au stade Tribu. Après une belle série de 5 victoires en 5 matchs pour débuter la saison, Dunkerque est tombé le week-end dernier contre Bourg-Péronat, mais reste toutefois premier du championnat. Ce soir, les Maritimes espèrent rebondir contre l'équipe corse, actuellement 13e du classement. Le coach Claude Robin et son staff devront faire sans les blessés de longue durée et sans Demba Thiam, de nouveau forfait pour cette rencontre. Présentation du match avec l'entraîneur dunkerquois Claude Robin au micro de Corentin Escaillé. Contre Ajaccio, encore une fois, je me répète, une équipe qui est en ce moment en confiance, qui a beaucoup d'armes offensives, qui joue un jeu de contre et qui est capable aussi d'alterner.
contre et puis aussi de parfois maîtriser la balle. Donc je pense que ça sera une équipe, encore une fois, où on pourra se jauger et surtout après un revers au niveau de la comptabilité. Et pour continuer de parler de l'USLD, je vous propose également d'écouter l'un des attaquants dunkerquois. Bien commencer comme ça, surtout que l'équipe est en jambes et a envie de bien faire. Donc on arrive à trouver nos marques, à marquer. Moi j'arrive à marquer des buts, l'équipe arrive à être solide, donc on arrive à gagner des matchs et c'est le plus important. On s'attend à un match dur parce que c'est une équipe solide. On sait que c'est les Corses, ils ont la réputation d'être solides, d'avoir du caractère, donc ça va être à nous de répondre présent et d'essayer de mettre le match à notre compte. Et puis pour finir, un peu éloigné du littoral, une belle fête tout de même à vous annoncer à Armentières, la fête des Haigneuls. Demain et dimanche, la Grand Place et le centre-ville seront animés sous l'influence d'Eldorado et de l'île 3000 au programme, comme chaque année depuis 65 ans, une ducasse, une braderie et un concert gratuit. Demain soir avec Mona FM, notamment à l'affiche, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, mais aussi Larousseau, Quentin Mossiman ou encore Eva Queen. Le dimanche, c'est la grande parade qui animera la ville et le traditionnel jeté de gnôle, ces petits biscuits sablés qui ont donné leur nom à la fête. Un beau programme détaillé avec l'adjoint au maire d'Armentières, Jean-Michel Monpeilly, au micro de Rémi Desremaux. On espère avoir énormément de monde parce que d'abord, on aura cette chance d'avoir le soleil pendant tout le week-end, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc c'est vrai que le samedi soir, on a un grand concert Mona FM avec des vedettes quand même très très connues comme Larousseau, Chimène Bati, Collectif Métissé, Jean-Baptiste Guégan pour en citer que quelques-uns. Et donc chaque année, ça nous amène plutôt plusieurs milliers de personnes, entre 8 et 10 000 personnes déjà le samedi soir. On a mis plus d'argent pour le concert. Donc je pense un plateau très relevé et puis aussi encore une fois une météo plus que clémente qui devrait nous apporter un grand succès cette année. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre bien évidemment vos prévisions météo, d'autres infos et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal.